Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage exceptionnel, un tirage spécial automne. De quoi devez-vous vous libérer? Pour cela, je vous propose 3 choix. Vous pouvez en prendre un ou deux ou trois. Concentrez-vous sur votre respiration, faites le vide dans votre tête et voyez votre intuition vers quel choix elle vous amène, ou bien les trois. Vous pouvez écouter les trois en fonction de ce que vous devez libérer. Bien sûr, ça reste une guidance générale, hein. Gardez votre bon sens et le libre arbitre. Prenez seulement ce qui vous parle. Tout ce que je souhaite, c'est que ça puisse vous envoyer des messages éclairés et que ça vous permet peut-être d'y voir plus clair sur la libération que vous devez effectuer, puisqu'on parle de ces énergies d'automne où on nous demande de nous libérer pour accéder à la nouveauté. Donc nous verrons également vers quoi vous vous dirigez. Alors pour cela, je vais utiliser le tarot psychique. Ensuite, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, on va voir dans notre partie sombre et en profondeur. Et puis on va terminer avec l'oracle de la métamorphose. Donc j'espère que vous avez fait votre choix. Je vais quand même vous montrer d'un peu plus près. Donc en choix numéro 1, nous avons le rondin de bois. En choix numéro 2, nous avons le petit Bouddha. Et en choix numéro 3, nous avons le petit écureuil. Le petit écureuil, il ne veut pas me faire la mise au point. Voilà. Et c'est parti pour le rondin de bois. Coucou, choix numéro 1. Donc, on va voir de suite ce que vous devez libérer pour cet automne avec l'oracle. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, le rondin de bois, hein, ça me fait penser à l'énergie de la terre, l'ancrage. Donc, si vous avez été attiré, c'est peut-être aussi parce que vous avez besoin d'ancrage, de travailler aussi sur le côté matériel de votre vie, éventuellement sur votre chakra racine. Bien sûr, c'est ce que je viens de dire reste très facultatif. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, on va voir. Concentrez-vous sur les messages de l'oracle. Alors, nous avons en premier message, nous avons, noyade, l'égoïsme est mortifère, égoïsme, tromperie. D'accord. Ah ben, ça commence fort hein, pour vous. Hein. Et ensuite, nous avons noces, âme sœur contre Adam, les âmes sœurs ont rendez-vous. Bah, pour moi, ça va être clair, hein, c'est par rapport à une relation du passé. Je vais reculer ça, voilà. C'est par rapport à une relation du passé. Alors, ça peut être une relation sentimentale comme une relation affective ou par rapport à une situation qui vous tenait particulièrement à cœur, où vous êtes beaucoup investi. Donc là, on va vous demander de vous libérer justement peut-être de cette sensation d'avoir été trompé, de cette sensation, c'est plus une sensation voilà, d'avoir échoué aussi. Parce que apparemment c'était quand même quelque chose de très fort, en lien très fort. Hein. On avait cette notion d'âme sœur. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails contrat d'âme, mais moi je suis plus concentrée sur le côté contrat d'âme où vous deviez passer par cette épreuve là pour en sortir grandi. Donc il faut que vous soyez dans cette compréhension là, de prendre du recul. Ça n'a pas été évident. Il y a peut-être ce sentiment où vous êtes senti bafoué, critiqué, jugé. On vous a peut-être même humilié, j'emploie des mots forts, hein, mais vous me direz hein, si ça vous parle. Mais on est dans cette notion-là, alors c'est marrant parce qu'on passe de 3 à 9, où vraiment, alors peut-être que ça fait 3 mois ou 9 mois, il est temps de passer à autre chose, il est temps de quitter ce sentiment que vous ne valez rien, par exemple aussi, j'ai ce sentiment-là.
Ouais, remède, potion. Vous avez un mal pour un bien. Ouais, c'est intéressant, vous voyez, c'est un mal pour un bien. Alors, je sais, c'est pas toujours évident. Peut-être que vous êtes encore dans cette phase-là où c'est compliqué pour vous parce que ça a créé des blessures émotionnelles. Et on le sait, les blessures émotionnelles, c'est les plus compliquées à guérir. Parce que c'est pas, on met pas juste un pansement, hein, là, alors on peut mettre éventuellement un pansement énergétique, hein, mais la cicatrice, elle est là. Donc là, quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de guérir. On va voir avec le tarot psychique, justement, les messages complémentaires par rapport à cette libération. C'est vraiment quelque chose avec lequel vous teniez, hein. Ça peut être un travail, une personne... lié aussi à une personne, oui, proche, familiale, sentimentale. Allez, de quoi devez-vous vous libérer pour ceux qui ont choisi le rondin de bois? Ah, on me dit de mélanger encore. Bon. Ok. Là, j'en ai trop. Et oui, c'est pas... Mais c'était quelque chose que l'univers vous a mis, ouais, passions enflammées. Ouais, vous vous êtes enflammé dans quelque chose et vous y avez cru de toute votre âme. Fondation et réalisation, voilà, vous pensiez vous réaliser. Alors ça me fait penser vraiment à une relation sentimentale. Ça reste très précis, hein, donc c'est en fonction de votre situation. Et j'ai l'impression que tout s'est effondré, vos rêves, vos projections. Et là, on vous indique que bah oui, là, et du coup, bah ce sentiment... voilà, d'avoir été dupé, d'avoir été trompé, bien évidemment. Et là, bon, bah écoutez, ce sont des phases. Malheureusement, vous n'êtes pas les seuls à traverser cette phase-là. Fertilité, ouais, parce que bah même peut-être vous avez cru pouvoir fonder une famille avec cette personne, vraiment vous projeter, ou pareil dans une situation professionnelle, vous pensiez que voilà, vous aviez trouvé le parfait équilibre entre un travail passionnant, la rémunération qui allait vous permettre d'investir dans l'avenir, et là, patapoum, tout s'écroule. Donc on est dans des énergies comme ça faut laisser derrière vous ce sentiment d'échec, comme si vous ne croyez plus en vos rêves, et là on vous demande d'y croire à nouveau. Justement, on va voir quelles sont vos forces pour vous permettre de vous libérer de tout cela. Donc je reprends l'oracle et on va voir quelles sont vos forces, vos atouts, comment vous pouvez puiser en vous ou par rapport à une aide extérieure. Pour ceux qui ont choisi le rondin de bois, ça n'a pas été évident parce que vous étiez à fond, hein. Alors nous avons protection défense, hélas, la numéro 35. Ok, donc vous êtes protégé, l'univers vous guide, donc c'était bien, comment dire, une épreuve que votre âme avait, entre guillemets, quelque part contractée avant de venir sur Terre. Et nous avons la ruse, le jeu, attendre le bon moment pour agir, voilà. Donc là, effectivement, je pense que votre force, c'est que vous en avez tiré une bonne leçon et que maintenant vous n'allez plus vous enflammer, foncer tête baissée dans une relation, dans la construction d'un projet. Vous allez peut-être être sur la défensive, et moi le chat me fait penser à cette notion d'indépendance, c'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé avec vous-même, ça vous a rendu plus fort, plus forte. Quant au fait de pouvoir vous réaliser, vous n'allez plus compter sur les autres, mais que sur vous-même. Avec cette notion de ruse, moi j'ai l'impression que vous avez développé un côté beaucoup plus stratégique et vous êtes moins dans l'illusion, plus dans le concret. Donc ça, vous avez gagné en maturité et en sagesse et vous saurez faire preuve de patience. C'est comme si vous aviez compris que pour construire des bases solides, maintenant, il faut avancer pas à pas, accepter complètement notre incarnation sur Terre, hein, ne pas être voilà, dans le monde des bisounours, hein, même si on adore tous, mais vraiment être dans une forme, vous êtes dans une forme comme ça de je me protège. Alors c'est pas une surprotection, hein, je le vois pas comme ça, je le vois dans quelque chose où maintenant vous créez votre bulle de protection, votre cocon protecteur pour éviter justement de retomber, de répéter les schémas du passé, de retomber dans certains pièges, hein. Harmonie, amour, et pour retrouver de l'harmonie et de l'amour dans votre vie, déjà avec vous-même et peut-être éventuellement pour une nouvelle rencontre.
Donc, on va voir avec le tarot psychique aussi quelles sont... Vous voyez, vous avez des belles... J'ai l'impression que vous avez vraiment gagné en maturité, que maintenant, c'est non, c'est comme si vous sortiez d'une phase un petit peu enfantine, alors sans jugement de ma part, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais voilà, on a tous eu 20 ans, 30 ans, on s'est tous bercés d'illusions, hein, donc voilà. Et ce côté-là, bah voilà, vous êtes vraiment mis dedans, je dirais, mais à 200%, et puis pouf, c'est comme si la lumière, bah non, c'est pas exactement comme ça. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez retrouvé aussi votre individualité et que vous avez puisé dans votre force intérieure, ça vous a assagi. Voilà la sensation que j'ai, vous êtes beaucoup plus sage et beaucoup plus mature. Allez, avec le tarot psychique, quelle est votre force, votre atout, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Vous pouvez être fier de vous aussi, hein. Moi, j'ai cette sensation que vous pouvez être fier de vous. Souffrir en silence, et ouais. Vous avez retrouvé, c'est ce que je disais, votre individualité, reconnaissance et récompense. Voilà. Et l'univers vous récompense. Et vous allez vous sentir plus accompli, plus indépendant. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a le ruse, le jeu. Donc aussi, vous aurez cette forme-là de... Comme s'il y avait une compréhension que ce n'était pas si grave que ça. Qu'il y a pire quelque part. Vous avez appris aussi à relativiser. Et votre force, c'est aussi de relativiser. Donc, franchement, ouais, bah, transformation, vous voyez. Il y a vraiment, vous avez opéré une transformation intérieure super importante. Maintenant, on va voir vers quoi vous tendez. Hein, vers quoi vous vous dirigez, puisque vous êtes libéré. Vous avez cette force en vous, vous avez une première compréhension et vous allez puiser dans vos atouts, j'ai envie de dire, dans cette nouvelle compréhension. Alors, vers quoi vous vous dirigez maintenant? Ah ah, telle est la question. Alors, je pense qu'il faut que je pousse les cartes. Elles sont grandes, les cartes. Gestation, soutien. D'accord, déjà vers un soutien, gestation, donc peut-être un nouveau contrat. Alors, il faut que je pousse, je suis en train de constater qu'il faut que je pousse tous mes petits trucs pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Et oui, vous êtes le premier choix, donc pourtant j'ai réglé, hein, j'ai voulu régler, puis voilà. Et on a famille, joie. Voilà, bah vous allez reconstruire une famille, si ça, voilà, si c'est votre situation. Reconstruire quelque chose sur des bases beaucoup plus solides. On retrouve le chiffre 22, 2 et 2, 4, 8 et 2, 10. Donc vous repartez sur de nouvelles bases beaucoup plus stables, des bases beaucoup plus sereines, beaucoup plus en adéquation avec votre incarnation sur Terre. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus vous sacrifier pour les autres, pour l'autre, ou dans une situation pour plaire, pour que ça tienne. Là, c'est juste parce que vous y trouverez aussi, il y aura un juste équilibre, un juste milieu. Le 2, c'est le partenariat, 2 x 2. Là, vous êtes vraiment... où il y aura un retour équilibré. Donc, il y a les prémices, effectivement, si vous êtes célibataire, d'une nouvelle rencontre, si ce n'est pas déjà fait, ou en tout cas, c'est une rencontre beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus stable, où vous allez pouvoir soit construire une famille, ou ça peut être une famille recomposée. Donc, on est vraiment là, vous voyez, la logique, moi, ça m'épate les cartes, hein. Et puis, nous avons résurrection, transformation, on l'a encore. C'est super impressionnant quand même, hein. Donc, vous êtes dans une phase vraiment où vous avez tout compris à ces énergies d'automne. Je sens une nouvelle force en vous, vous voyez, ce côté-là où... parce que ce qui est intéressant dans cette carte de la reconnaissance et récompense, vous voyez, ce personnage est humble. Donc, vous avez gagné aussi dans ce côté un petit peu plus humble où... vous savez que tout est en perpétuel mouvement, que rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais définitif. Donc, vous en avez conscience. Donc, vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent et beaucoup plus à profiter des moments joyeux, des moments de bonheur que peut vous offrir la vie, mais qui est aussi que vous avez, que vous enclenchez. Tout en ayant conscience que voilà, tout a une fin. Mais là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus durable. Donc, on va voir avec le tarot psychique. Magnifique tirage pour vous. Alors, ceux qui ont fait le choix numéro 1, c'est... j'ai l'impression, ouais, on a la carte quand même de la transformation qui est là. Alors, j'ai pris le jeu de la transformation, ça me fait sourire.
Vous êtes vraiment en phase avec ces énergies d'automne. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ça m'épate parce que il est bluffant ce tirage. Et vous avez retrait affectif, ouais. Vous êtes, c'est ce que je dis, en fait, vous vous respectez, vous. C'est-à-dire que même si vous vous remettez avec quelqu'un, vous savez que vous aurez besoin de moments de solitude, de moments avec vous-même pour garder votre équilibre, votre indépendance. Et comme ça, ça se ça va se répercuter dans votre relation. Et puis, on a la récolte matérielle, on a encore le chiffre 9. Donc, ça, voilà, il y aura une réussite, une abondance. Il y aura une joie retrouvée, un équilibre retrouvé sur tous les plans. Si ça concerne le domaine professionnel, sentimental, relationnel. En tout cas, vous aurez retrouvé votre équilibre de vie, 8-9. Vous retrouvez cet équilibre hein, qu'on retrouve dans l'énergie de la balance, hein, qui est une énergie d'automne, du début d'automne. Vous êtes vraiment dans cet équilibre-là de vie retrouvé. En tout cas, ça couvre l'automne, hein, donc vous me direz, hein, peut-être que ça ne vous parle pas aujourd'hui, mais que ça vous parlera demain, dans quelques jours, voire dans quelques semaines. Hein. L'automne est jusqu'au 21-22 décembre, hein, je crois. Cette année, les dates bougent un petit peu. Vous vous libérez, hein, voyez, hein. Tentation, vous vous libérez de quelque chose. Vous êtes, voilà, c'est la transformation, c'est la libération. Donc, on va terminer par une carte de la transformation, hein, même si avec vous, on l'a évoqué. Hein. Mais vraiment, un tirage magnifique et je suis ravie parce que vous allez vraiment de l'avant. Hein. Vous avez compris, tirez vraiment une belle leçon par rapport à vous-même. Vous en sortez vraiment grandi. Allez, avec l'oracle de la transformation, pour terminer. Même si les cartes... ont bien parlé. Allez, pour le choix numéro 1, et nous avons la vérité. J'ose vivre, exprimer qui je suis dans toutes mes perfections et imperfections. Oh, non, mais voilà. Vous avez retrouvé votre authenticité. Vous êtes vous-même et vous savez qu'en étant vous-même, vous allez vers quelque chose de plus en harmonie dans votre vie. Oh, alors là, je suis espantée, comme diraient certains. Voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que ces messages ont permis de vous éclairer, que ça vous parle et que ça vous aidera sur votre chemin de vie. À bientôt. C'est à vous le choix numéro 2, hein, ceux qui ont choisi le Bouddha, donc qui invite à l'introspection. C'est le symbole de la méditation et de la spiritualité. Donc peut-être que vous avez été attiré parce que vous devez faire un travail spirituel sur vous. Et on va voir tout de suite avec l'oracle de quoi vous devez vous libérer en cette saison d'automne. Donc j'espère que vous allez bien. Donc ce choix vous a attiré peut-être parce que c'est en lien avec votre moi profond. Allez, on va voir de suite pour le choix numéro 2 de quoi ils doivent se libérer. Qu'à sauter. Et nous avons protection, défense. D'accord, vous êtes peut-être dans un travail justement trop spirituel. Vous êtes trop en mode protection. Et on a, c'est impressionnant, ruse jeu. Ok. Attendre le bon moment pour agir. Il y a peut-être une forme, alors sans jugement de ma part, mais de procrastination où vous avez perdu confiance en vous. Vous devez vous libérer, comment dirais-je, de votre solitude, de ce sentiment de solitude, de ce sentiment que vous n'y arriverez pas, d'être dans l'attente, d'être toujours dans l'attente que ça sera un élément extérieur qui vous apportera la solution ou une personne extérieure. Ouais, vous devez vous libérer de quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être trop justement dans la spiritualité, dans le monde virtuel aussi. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Hein, et on a gestation, soutien. Parce que, ouais, vous avez envie de créer, vous avez envie de faire quelque chose, sauf que vous êtes trop dans ce côté-là. Comme si vous attendiez que ça se fasse tout seul. Et là, on vous dit non,
il va être temps de passer à l'action et qu'à un moment donné, on peut pas être toujours dans le monde de la rêverie ou être que dans les énergies. Hein. Je dis toujours qu'il faut garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est pour ça qu'on parle souvent d'alignement et que vous êtes trop peut-être dans l'attente et que faut vous libérer de cette attente. Ou peut-être que justement, vous mettez en place certaines choses et puis vous êtes dans l'attente d'un retour, dans une forme d'impatience et il faut vous libérer de cette attente-là. Agissez pour vous-même, agissez pour votre bien-être et soyez pas toujours dans une attente peut-être démesurée. Ou par exemple, si vous rendez service à quelqu'un, vous attendez en retour le service, faites-le. Ne le faites pas en mode sacrifice, le mode... Parfois, on dit oui à quelqu'un puis on pense non. Par exemple, donc il y a quelque chose de cet ordre-là à libérer, on va voir avec le tarot psychique, de trop attendre de l'extérieur ou des autres. Donc, et puis de se sortir, vous êtes trop en mode je me protège, je suis trop en, voilà, comme si vous étiez seul au monde aussi, de cette notion de solitude que j'ai évoquée. On va voir avec le tarot psychique de quoi vous devez vous libérer. Alors, c'est pas évident parce qu'effectivement, hein, peut-être que votre passif fait que vous avez préféré vous couper du monde, vous couper de certaines choses et que du coup, vous êtes dans un mode comme ça, tant pis, je laisse les choses se faire. Or, on sait bien que si on n'agit pas un minimum... Allez, avec le tarot psychique. Ouais, mécontente. Vous voyez, il y a une forme comme ça. Ouais, il faut vous libérer de... ouais, de ce côté, de cette monotonie, de cette routine. On est vraiment dans ces énergies-là, oui, conflit et défaite, ouais. De ce sentiment aussi d'échec, je disais de solitude tout à l'heure, de ce sentiment que vous ne valez rien aussi. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de dévalorisation de soi. Ouais, on a le chakra du cœur, hein, faire preuve de bienveillance envers soi-même. Ouais, ça n'a pas été facile pour vous parce que j'ai l'impression que vous avez essuyé des épreuves assez importantes qui fait que vous êtes replié sur vous-même et vous avez perdu confiance en vous, en les autres et en la vie. Donc c'est pour ça que vous êtes dans une forme d'attente que les choses se passent tout seul. Or, si vous n'êtes pas acteur, effectivement, il ne va pas se passer grand-chose. Mais vous le savez au fond de vous. Moi, j'ai cette sensation-là que vous le savez au fond de vous. Et là, vous êtes dans une phase plutôt sombre. Vous voyez, ce personnage qui tourne le dos à la lumière, à ce côté. Il ne croit plus en ses rêves. C'est comme si vous ne croyez plus. Vous avez perdu espoir. Donc, il y a vraiment, hein, vous voyez, conflit. En plus, on a deux personnages qui vont vers le côté sombre. Donc, il y a quelque chose comme ça où il y a une perte de valeur de soi, une perte de confiance en soi, d'estime de soi. Et donc, j'ai cette sensation-là qu'effectivement, il faut retrouver cette estime. Et justement, on va voir quelle est votre force et votre atout pour retrouver votre valeur de vous-même, votre estime de vous-même. Justement. Parce que, alors ça demande, là vraiment vous êtes dans des énergies de purification, de transformation intérieure profonde. Alors oui, la spiritualité peut vous aider. Cependant, gardez toujours à l'esprit que vous êtes incarné sur Terre. Donc, il faut passer par cette phase concrète. Vous pouvez passer par un thérapeute, certes, mais aussi vous faire aider par la médecine traditionnelle ou également par des administrations compétentes. Allez, on va voir votre force, votre atout. Transformation, clarification. Oh, non, mais c'est trop fort, quoi. Hein. Et on a Éoise, résurrection, transformation. Alors, c'est impressionnant parce que il y a beaucoup la transformation. On est vraiment dans ces énergies d'automne. Voilà, on nous invite à la transformation. Avec le chiffre 33 et 44, on est dans des chiffres maîtres. Donc là, ouais, vous êtes en capacité de vous transformer, de voir dans les profondeurs de votre âme, de vous vraiment vous connecter à cette part lumineuse, même si elle s'est fortement éteinte ces derniers temps. Durant cet automne, en tout cas, il y a quelque chose au fond de vous qui va émerger. Matérialisation, animation. Incarnation, je vous parlais de l'incarnation. Non, mais c'est impressionnant quand même. Hein. Voyez, donc il y a quelque chose qui va s'animer, se réanimer en vous. Alors, soit peut-être parce que justement vous aurez fait ce travail en vous-même et grâce peut-être à cette vidéo, vous allez y voir plus clair, vous allez dire bon, je vais arrêter de m'auto-victimiser, m'auto-flageller et me libérer de tout ça et reprendre mon pouvoir intérieur, mon pouvoir de vie.
parce que j'ai cette force en moi. C'est comme si là, l'univers vous indiquait, mais si tu as la force en toi. Waouh, c'est puissant quand même. Hein. J'avais envie de faire cette vidéo, mais alors je trouve qu'il y a des messages assez puissants. Hein. Ouf. Allez, quelle est votre force, votre atout? Pour ceux qui ont choisi pour le choix numéro 2, le Bouddha. Ah ouais, là, j'en suis... Heureusement, j'ai fait que 3 choix parce que c'est assez intense, hein, moi, je trouve. Hein. C'est puissant. Hein. Comme quoi. J'espère en tout cas hein, que ça vous parle ou que ça vous parlera. Mois de l'automne, hein, il y a 3 mois. Donc, choisir avec sagesse. Ouais. D'accord. Et on a un chakra coronal. Votre intuition, votre âme vous guide, l'univers, vous allez recevoir des messages et vous allez avoir des propositions. Votre force, c'est effectivement de choisir avec sagesse. C'est-à-dire que tout cela fait que, effectivement, vous allez faire preuve peut-être de vigilance, certes, mais vous allez oser sortir de votre zone de confort. La 7, c'est le chiffre, oui, le chiffre 7, 2 fois le 7, hein, d'introspection. Donc, on est vraiment, vous allez aller au fond de vous. Peut-être que vous allez vous faire aider par un thérapeute, par des soins énergétiques, quelque chose de cet ordre-là, quelque chose d'assez mystique. Ou vous allez développer quelque chose en lien avec la spiritualité. Je le disais tout à l'heure, attention, hein, il faut, je dirais, c'est bien de faire un travail énergétique, etc. Mais attention à ne pas être trop non plus la tête dans les étoiles non plus. La vie est un équilibre et la saison de l'automne invite à cela. Donc, on est vraiment dans... moi, j'ai l'impression, soit vous allez avoir un déclic et vous allez avoir une certaine forme de clairvoyance qui va vous pousser à agir, qui va vous animer à nouveau, qui va vous redonner le peps nécessaire parce que vous l'avez en vous. Ça ne demande qu'à être émergé. Voilà le message que je reçois. Et réalisation des souhaits, on a la carte numéro 9. Donc, croyez en votre potentiel créateur, dans le coup de pouce du destin, mais aussi en votre force intérieure pour pouvoir matérialiser et réaliser ce que vous souhaitez dans votre vie. Justement, on va voir vers quoi vous tendez, justement, choix numéro 2. Hein, parce que là, ouais, c'est... Vous revenez de loin, vous pouvez être fier de vous, hein, parce que à partir du moment où vous réussissez à... C'est comme si, vous savez, vous étiez à terre, voilà, à terre, et là, il y a comme un déclic, quelque chose. Alors, ça peut être aussi une aide extérieure, certes, même si je vous disais, attention, n'attendez pas trop de l'extérieur. Mais il y a comme si une force en vous-même qui va vous permettre justement par la suite d'avoir des opportunités et de choisir avec sagesse ce qui vous convient le mieux. Parce que vous allez traverser une phase tellement compliquée. Allez, vers quoi vous allez? Héritage bien matériel. Bah écoutez, alors ça peut être un héritage, mais bon, voilà, c'est délicat comme sujet. Mais ça peut être le cas, effectivement, hein, comme l'évoque cette carte, hein, avec Otalaz. Mais vous avez aussi ce... Alors c'est marrant parce que vous n'avez que des runes. Voici. Mais il y a aussi... peut-être votre lignée familiale va vous aider à vous permettre de vous réaliser. Vous aurez peut-être un coup de pouce. Matérialisation, animation... Et ben on retrouve la carte de l'incarnation. Non mais il y a quelque chose en vous. Vous avez peut-être un soutien. Alors pas forcément, ça peut être la famille classique, mais ça peut être aussi la famille de cœur, votre entourage proche, vous savez, des amis très proches qui vont vous permettre de retrouver ce dynamisme en vous, cette confiance en vous. Cependant, je mets en garde. Pour moi, ça viendra de vous, déjà à la base. Et du coup, ça va transparaître dans vos actions futures. Et on a les âmes sœurs. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Donc, il y a des possibilités de rencontres si vous êtes célibataire, de nouvelles possibilités, de nouvelles relations. On est dans la numéro 9. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui fait que vous allez pouvoir enfin matérialiser ce que vous souhaitez. Après une période difficile, vous tendez vers quelque chose qui va... Vous allez prendre en compte toute votre expérience de vie qui va vous permettre de matérialiser ce que vous souhaitez avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de... Vous allez sortir de ce mode de pensée, de ce schéma de pensée qui vous disait mais non, tu n'y arriveras pas. C'est comme si, là, dire, bon voilà, je vais essayer, je vais tenter. Vous savez que la vie
c'est une multitude de tentatives. Et j'ai plus la phrase en tête, mais que je veux dire, on doit se relever, on le sait. Tant qu'on a la force en nous, donc peut-être que vous manquiez de force, mais là vous allez retrouver cette force en vous pour vous permettre de vous relever et enfin de vous réaliser. Impressionnant, impressionnant. On va voir avec le tarot psychique, hein, vers quoi vous tendez, quels sont les autres messages. Alors 13, hein. Transformation, partenariat et alliance, des nouveaux contrats, des nouveaux projets de vie, des nouveaux... c'est intéressant parce que vous êtes vraiment dans une grande transformation intérieure qui va vous permettre de vous réaliser, d'attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes opportunités pour vous permettre de créer, de co-créer, de vous réaliser. Waouh, là je suis... réalisation des souhaits et on retrouve la carte réalisation des souhaits. Donc, ce que vous aviez peut-être abandonné, peut-être que vous aviez un souhait au fond de vous et bah, la vie a fait que. Donc, vous avez perdu en force, en énergie. Il y a peut-être un rééquilibrage énergétique. Hein, si vous n'êtes pas encore dans cette phase-là, vous tendez. Hein, donc, c'est sur 3 mois à peu près. Hein, mais vous savez que la période... Hein. Mais en tout cas, il y a une résurgence en vous-même. Il y a quelque chose. Soit parce que justement, vous allez avoir cette force, ce courage de demander l'aide à des personnes compétentes, ne plus voilà attendre une aide comme ça, peut-être virtuelle, hein, illusoire. Vous allez accepter votre incarnation sur Terre, faire le nécessaire hein, pour aller justement, pour matérialiser ce que vous souhaitiez au fond de vous. C'est tout juste magnifique. Ouf. Allez, on va voir avec l'oracle de la métamorphose. Justement, hein, on est vraiment dans la métamorphose, transformation. Ouais. Comme le premier choix, hein, c'est puissant là. Hein. Il y a des liens, c'est pas renouer des liens beaucoup plus en lien, des liens beaucoup plus en lien. Des liens beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus stables, beaucoup plus... Puis vous n'allez plus vous laisser, je dirais, happer par la négativité, la noirceur, non. Parce que vous aurez pris conscience que pour... il faut spiritualiser la matière. Je ne sais plus où je l'ai lu, ça je l'ai lu. Spiritualiser la matière. Voilà. Et la matière doit être spirituelle. Donc il y a cette forme, vous aurez retrouvé votre alignement. Vous avez cette force-là en vous. Allez, nous avons les besoins. Je regarde les blessures enfouies qui nourrissent mes peurs, pulsions et limites. Et voyez, les besoins. Retour à l'essentiel. Et c'est intéressant parce qu'on voit ce bouquet avec ses racines. Alors, un bouquet est éphémère. Là, le bouquet va mourir. C'est malheureux, même si c'est joli. Hein, c'est joli quand on offre un bouquet de fleurs. Mais quels sont vos besoins réels, au fond? Quels sont vos besoins réels? C'est ce qui va vous permettre justement de puiser en vous cette force nécessaire. Ne gaspillez plus votre énergie dans des trucs futiles, illusoires, de vous éparpiller aussi. Hein, parce que c'est vrai, là je reviens sur un sujet, alors la spiritualité, on entend plein de choses, il y a plein de trucs et tout, il y a plein de livres sur le développement personnel, il y en a tellement. Mais comme je le dis, alors attention, hein, je ne juge pas, il y en a qui sont bons, d'autres moins bons, c'est comme tout dans tous les domaines. Ça, mais c'est de trouver, vous, votre propre spiritualité. Vous pouvez vous inspirer de certains livres, de certaines personnes, etc. Mais vous, c'est le plus important. Qu'est-ce qui vous fait élever énergétiquement? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et qu'est-ce qui fait que ça, vous pouvez le corréler dans la matière? Wow, alors même moi, je paye pas. Hein. On a là quand même l'ascension derrière. Donc, vous allez vers une évolution beaucoup plus en adéquation avec votre incarnation. Voilà pour vous le choix numéro 2. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Et puis surtout, dites-moi si ça vous parle ou si ça vous parlera d'ici quelques semaines. Allez, c'est parti pour le choix numéro 3. Prenez soin de vous. Hein. C'est à vous le choix numéro 3. Donc ceux qui ont choisi l'écureuil, qui nous parle de persévérance, de travail, d'organisation,
d'épargne aussi, d'épargner. Donc on va voir, parce que les 2 premiers choix ont été très intenses, donc on va voir pour vous. Là je vous avoue que je me disais, je ressentais que je devais faire cette vidéo, et les 2 premiers tirages confirment que je devais la faire. Donc j'espère que ça parlera à la majorité d'entre vous et que ça vous permettra de vous réaliser. Allez, on se concentre sur le choix numéro 3. On va voir de quoi vous devez vous libérer dans un premier temps. Voilà, ces énergies d'automne favorisent la libération. Peut-être que vous avez choisi l'écureuil parce que vous êtes dans la crainte d'un manque matériel, financier. On va voir ce que nous dit l'oracle. Eh ben, j'en ai 2 qui ont sauté. On a Kénaz, connaissance, apprentissage. D'accord. Et puis nous avons combativité, endurance. Ouais. Vous devez vous libérer de cette dureté, de cette forme où c'est comme si ce qui était ancré en vous, c'était le fait on est récompensé dans la pénibilité. C'est-à-dire pour vous, travail égale pénibilité. Alors travail professionnel, travail sur soi, c'est comme si pour vous la vie a été faite que d'épreuves. Or la vie elle est faite pour être vécue, hein, pas subie aussi. Certes, il y a des épreuves, on le sait, c'est inhérent. Maintenant, c'est en fonction... on a un apprentissage, on a quelque chose, on a aussi des moments de bonheur, et heureusement, parce que sinon, ça serait trop pénible. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes très dur, très exigeant avec vous-même. Et là, on va vous demander de vous libérer de tout ça. D'être plus dans la bienveillance envers vous-même, mais aussi dans les exigences que vous avez par rapport à vous-même. J'ai l'impression que vous vous mettez beaucoup la pression, que vous apprenez parce que pour vous réaliser, vous avez besoin peut-être d'ingurgiter plein d'informations, plein de formations, plein d'apprentissages, plein de trucs. Et du coup, votre part intuitive est mise de côté, et il y a cette forme-là de dureté, vraiment de quelque chose où, comme si vous ne pouvez pas vous réaliser si vous n'êtes pas sûr à 200% de votre coup. Et donc là, on vous demande de lâcher prise un petit peu par rapport à ça. Hein. Harmonie, amour, ouais. Vraiment de travailler sur quelque chose de plus fluide, de plus en douceur. Moi, j'ai cette notion, allez, on y va. Puis, tout en force, vous êtes... Mais ça doit vous épuiser énergétiquement, hein, énergétiquement et physiquement aussi. Donc là, pour vous, on va vous demander de vous faire un peu plus confiance, d'arrêter d'être dans le côté combativité, endurance avec Turissaz, hein, on a Kébaz et Turissaz. On est vraiment dans ce côté-là d'arrêter d'être dur avec vous-même, de vous libérer de cette dureté, de ce côté de vos croyances limitantes dans la pénibilité, que on obtient les choses que dans la pénibilité. Hein. Donc on va voir avec le tarot psychique. On est encore dans des énergies intenses. Hein. Ouf. Et les messages sont sans équivoque, hein, ça m'épate. Hein. Allez, avec le tarot psychique, nous avons... Ah ouais, solitude, hein, c'est... on ne peut y arriver que par soi-même, il y a cette sensation de solitude. Vous voyez, on a encore ce livre, l'apprentissage, j'apprends, j'ingurgite, mais sauf que peut-être que votre cerveau, à un moment donné, il est en burn-out aussi, et que c'est pas évident. Début de la prospérité. Ouais, c'est plus... Alors, je suis plus dans... Voilà, si... vous voulez toujours gagner plus, avoir plus, vous n'êtes jamais comme s'il y avait une éternelle insatisfaction. Donc, il y a peut-être un manque en vous à travailler, donc d'un point de vue peut-être énergétique, mais également, ça se reproduit dans l'aspect concret de votre vie. Donc là, il va peut-être falloir faire un bilan sur vous, d'arrêter d'être en exigence avec vous-même ou par rapport à la vie ou des situations, parce que, je dirais, il n'y a plus de place pour le côté créatif, le côté bonheur, joie. Hein, il y a cette forme où c'est comme si vous vous octroyiez une hygiène de vie hyper stricte. Et puis, il ne faut pas y déroger parce que sinon, tout s'écroule. Voyez? Donc, il va falloir vous libérer de ça. Ouais, souffrir en silence. Vous êtes dans une souffrance en permanence parce que vous croyez qu'il n'y a que comme ça qu'on obtient ce que l'on désire.
Et ça, c'est impressionnant parce que on en parle avec des personnes, hein, on a été élevé dans un cadre, voilà, avec certaines valeurs et cette forme de pénibilité. Or, on peut gagner de l'argent dans un travail épanouissant aussi, d'accord? Donc, voilà, à vous de voir en fonction de vos besoins. Donc, moi, j'ai cette notion-là, vraiment de, ouais, si je veux obtenir ce que je... Mais que ça soit dans une relation, que ce soit au niveau matériel, voilà, prenez en fonction de ce qui vous parle, mais j'ai cette notion de dureté et de pénibilité. Justement, on va voir quelle est votre force, votre atout, ou le coup de pouce de l'univers pour vous aider à vous libérer de cette dureté, de tout cela. On va voir. Ah ouais, et puis c'est... Ou bien c'est par les conflits qu'on résout les problématiques. C'est... Voilà, c'est toujours... Faut toujours batailler. Vous avez l'impression qu'il faut toujours batailler. Et ça, ouais. Et ça, on peut pas... Vous devez avoir des journées assez épuisantes. Vous avez enfermement, obsession, cage, lâchez les pensées obsessionnelles. Ah, bon, c'est le conseil, hein, bien sûr, on est noyade, l'égoïsme est mortif, égoïsme, tromperie. Bon, votre force, votre atout, alors ce sont deux cartes, hein, acceptation, tempérance, voilà, bon, c'est bien ce qui me semblait. Effectivement, vous êtes en capacité de vous libérer de tout cela. Maintenant, il faut faire face, il faut avoir la force et le courage de faire face à toutes ces émotions, ces croyances limitantes, ces valeurs que soit on vous a transmis ou vous êtes construit sur ces bases-là. Et donc, vous savez que c'est mauvais pour vous. Donc, c'est vrai que là, j'ai du mal à trouver la force, hein, je ne vous cache pas. Cependant, quand ça apparaît comme ça, dans la force et dans l'atout, c'est que vous êtes en capacité de vous libérer de tout cela, de cette dureté, de cette notion de se dire, bah ouais, non, mais c'est qu'en forçant les choses, en combattant dans le conflit que je vais y arriver. Point. C'est comme ça. Non. Donc là, on est vraiment de se sortir de l'enfermement, de se sortir de tout ce qui est obsessionnel, de tout ce qui est... et de croire toujours que de toute façon, la vie, elle est faite d'épreuves, que voilà. Donc, moi, j'ai la sensation que ça a la dent dure, hein, parce que dans votre force atout, que ces deux cartes ressortent, c'est que c'est assez compliqué. Je pense que ça va être peut-être vous faire aider hein, par une personne compétente en la matière au niveau énergétique, mais aussi par rapport à de la médecine traditionnelle ou quelqu'un, voilà, hein, en fonction de votre situation, parce que vous avez du mal. Hein, vous avez cette capacité-là, mais c'est tellement ancré en vous. Moi, j'ai cette sensation-là que c'est tellement ancré en vous. On va voir avec le tarot psychique si j'ai des messages un peu plus éclairés. Conflit mental. Ah ouais, alors là, bah ouais, c'est libérer le mental. Hein. Vous êtes en capacité et attendre son heure. Oui. De croire en vous, de continuer à persévérer. Alors c'est bien parce qu'on a, pardon, ce jeune pouce, voilà, qui prend racine. De cultiver la patience, la tolérance. Voilà. C'est votre force, votre atout. C'est-à-dire que là, ok. Repos et rajeunissement, voilà. Retrouvez un regard neuf par rapport à vous-même, retrouvez un regard d'enfant dans les situations. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous faisait vibrer, qu'est-ce qui vous mettait en joie? Certainement que vous avez eu des moments de bonheur, je l'espère, hein. Je dis pas que voilà, mais vraiment d'être... Vous êtes en capacité... de rendre votre mental plus efficace à partir du moment où vous arrivez à lâcher les pensées obsessionnelles et que là, il faut vous connecter, si vous voulez, à votre essence divine, à votre âme qui a envie de vous exprimer sa bienveillance, sa gratitude et sa fertilité. Ouais. Parce que ça vous permettra justement de vous sentir soulagé et de mériter. C'est comme si vous vous sentez pas méritant de vivre dans l'abondance. Et là, force à tout, si vous arrivez à canaliser, c'est que vous êtes en capacité de le faire. Il ne tient qu'à vous de le faire. Voilà le message que je reçois. Allez, vers quoi vous tendez? Parce que là...
Ah non, mais alors les 3 choix, hein. Mais vous, j'avoue que c'est assez particulier, hein, parce que c'est... Je sens une résistance, ouais. Et pourtant, on vous dit... ou vous êtes peut-être dans une forme d'impatience aussi, et que là, on vous dit, mais connecte-toi à ta sagesse intérieure. On est dans le 2 fois le chiffre 2, hein. Soyez en cohésion avec vous-même. Et ben voilà. Ouh, succès, victoire. Heureusement, hein, parce que je me disais là, ça va être compliqué. Hein. Vipère, ragot, médisance. Les langues fourchues communiquent. Et ouais, parce que certainement que vous avez été durement impacté par les autres, ou peut-être que dans votre enfance, mais tu vaux rien, etc. Hein, peut-être que voilà, vous avez eu une enfance assez compliquée. Certainement que vous êtes... Alors, les enfants ont la capacité de se reconnecter à un monde intérieur ou sur des petites choses ce que je vous indiquais, de vous connecter à vos souvenirs d'enfant, à ce qui vous rendait heureux. Donc, on a vraiment... je pense que... Ouais, et c'est pour ça... Et vous êtes construit sur un schéma comment dire, d'une mauvaise estime de vous-même. Et là, vous allez sortir de ça. Ça va être compliqué, je ne vous le cache pas, hein, parce que dans votre force et votre atout, ce ne sont pas des cartes évidentes. Hein. On a juste celle-ci à attendre son heure qui fait que, encore un peu de patience, vous allez y arriver. Mais ça va être un travail assez ardu. Mais on a quand même au dos la croissance et l'évolution. Donc, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus... On va reconnaître votre valeur, on va reconnaître vos compétences. Donc, quelque part, vous allez me dire, bah alors tout ce que j'ai appris, oui, certes, mais vous aussi, ça va être une victoire sur vous-même, sur votre capacité à vous dire, finalement, j'y suis arrivée. Effectivement, là, je sors de ce côté pénible. Je ne prends plus en compte, si vous voulez, le jugement des autres. Je me réalise par moi-même. Donc, il y a une forme comme ça de fierté personnelle retrouvée. Je pense plutôt d'ici la fin de l'automne, hein, si c'est 3-9. Mais c'est un travail encore que vous devez effectuer au quotidien. Petit à petit, pas à pas. Lâchez prise sur certaines choses. De lâcher les ingurgitations de connaissances, etc. De cibler ce qui est efficace et ce qui vous nourrit réellement. Les besoins essentiels. Qu'est-ce qui vous nourrit réellement, concrètement, pour cultiver l'optimisme. Allez, on va voir avec le tarot psychique. Décidément, ouf! Allez, vers quoi vous tendez? Choix numéro 3. Tenez bon. Il y a cette forme de persévérance. Ouais. Passez à autre chose. Voilà. Passer à autre chose, on est dans ce côté-là, vraiment de clôturer un chapitre de votre vie, de se diriger vers la lumière avec plus de, justement, de légèreté, de bonheur. Et voyez, on retrouve ce feuillage, c'est intéressant parce qu'on a ces feuilles, et là on retrouve ces petites feuilles. Donc vous êtes dans l'émergence de quelque chose, dans une transformation assez importante, ça va être le début. Ça risque, chakra coronal. Donc vous avez le soutien de l'univers. Si vous arrivez, comme je disais, à vous recentrer sur l'essentiel, vos capacités intuitives vont se développer. Et du coup, vous allez avoir une compréhension de vous-même et de la vie qui va faire en sorte que vous allez vous libérer de ce qui vous pesait, de ce qui était trop lourd. Vous allez sortir d'une phase vraiment compliquée, très dure dans la matière. Certes, il y a encore une forme d'endurance, donc on vous demande, il y a cette notion de patience, de tenir bon, à condition que vous arrivez à vous libérer de ce côté exigence, dure, pénibilité. De lâcher le mental, vous êtes en capacité de le faire ou de vous faire aider. Un 2, c'est aussi une aide également. Que ce soit vos anges, vos guides, un thérapeute ou quelqu'un compétent, vous allez réussir à, à tourner le dos et à faire en sorte que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et de beaucoup plus solaire. Voilà, j'ai le mot solaire. Hein. Allez, pour vous aider dans tout cela, la synthèse avec l'oracle. Ouais. Après, voilà, c'est... Mais vous en sortirez grandi, hein, et avec une
une victoire, une sensation de fierté, mais cette fois-ci bien positionnée, je dirais. Ouais, méritée, quoi. Parce que vous arrêterez d'être exigeant avec vous-même et de croire qu'on obtient tout dans la pénibilité. La victime, bah oui. Je me respecte entièrement, je ne suis pas ma propre victime. Vous voyez? Et oui, à partir du moment où vous arrêtez d'être dans la victimisation aussi. Et oui, quand on est dans cette pénibilité, c'est aussi on est une victime, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et non, voilà. Donc c'est un très très bon conseil. Hein, et effectivement, pour moi, vous allez finir par y arriver. Avec difficulté, cependant, là, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vous attend et de plus en adéquation. Une réalisation de vous-même. Voilà pour vous le choix numéro 3. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Me faire part de vos retours aussi, ça m'intéresse, surtout si ça vous parle, hein, puisque c'est une vidéo exceptionnelle. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt!